Je vous salue dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, c'est encore une joie pour moi de me retrouver dans la présence de Dieu et devant vous pour ce temps d'enseignement sur les choses spirituelles, la spiritualité. Par la grâce de Dieu, nous sommes à la partie 4 sur les choses spirituelles. Et nous allons toucher un thème très important aujourd'hui, le thème de la fidélité à l'alliance. Nous avons commencé par parler du prophète Abraham qui a bâti des autels à Dieu et nous avons vu un peu l'impact que cela a donné. Aujourd'hui, dans le livre de Genèse au chapitre 12, nous allons voir qu'à partir du verset 10, la Bible nous explique une histoire très importante. La Bible nous dit qu'il y a eu famine là où Abraham était et qu'à partir de là, parce qu'il y a famine et que la famine était grande, il a décidé de quitter maintenant cette ville afin d'aller en Égypte. Oui, il a pris la route de l'Égypte dans le verset 11 et dit à sa femme, il voit qu'une fois sur le terrain, une fois dans la ville de l'Égypte, que ce sera très important qu'il joue un jeu. À quelque part de l'Égypte, il a parlé avec sa femme. Ils se sont accordés sur un point très essentiel qui fait en même temps pour eux, entre les deux, une alliance. Une alliance, c'est quoi? Une alliance, c'est un contrat entre deux êtres. Je vais pas dire deux individus. Je ne vais pas parler de deux hommes, non. Mais je vais parler de deux êtres. Ça peut être un être spirituel et un être physique, ça dépend. Mais eux deux se sont accordés sur quelque chose. Dans le verset 11, Abraham dit à sa femme, oui, je sais que tu es une femme belle de figure, tu es très belle. Il reconnaît que sa femme est une femme belle de figure. Ainsi, il a dit à sa femme qu'il sait, quand ils vont partir sur la terre d'Égypte, à cause de sa beauté, si elle est sa femme, que ce sera compliqué pour lui. Du coup, arriver sur la terre de l'Égypte, qu'elle puisse dire partout qu'elle est pas sa femme, mais sa sœur. Comment le prophète Abraham a su que sur la terre d'Égypte, il y aura ce problème? Comment il a su? Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, Dieu parle à ses prophètes. Dieu parle à ses prophètes. Certainement, Dieu a ouvert les yeux, les acuités spirituelles de son serviteur et il a vu que sur la terre d'Égypte, quelque chose du genre se passera. Et effectivement, sur la terre d'Égypte, il y a eu quelque chose du genre. Et avant d'aller sur cette terre, il s'est déjà accordé avec Saraï, qui est sa femme, et lui a dit sur la terre, ne dis pas que tu es ma femme. Et comme ça, quand tu vas me prendre comme frère sur la terre d'Égypte, ce qui se passera, c'est que je vais trouver grâce. Et à cause de toi, mon âme va vivre. À cause de toi, je vais vivre dans les conditions qu'il faut. Effectivement, sur la terre d'Égypte, ce que Abraham avait dit, ces choses se sont passées exactement comme ça. Dieu lui a parlé certainement à cause de l'alliance qu'il avait avec Dieu. Maintenant, lui-même, il a fait une alliance avec sa femme. Et la femme pouvait ne pas respecter l'alliance. La femme pouvait ne pas accepter. Surtout si elle voit qu'elle est en position de force, elle peut ne pas respecter l'alliance. Mais elle a décidé de respecter l'alliance et d'avancer. La vérité est que dans toute alliance, bien-aimé dans le Seigneur, dans toute alliance, il y a des bénédictions et il y a des malédictions. L'alliance nous procure quoi? La fidélité à l'alliance nous procure quoi? La fidélité dans l'alliance nous donne la paix, nous donne de la sécurité, nous donne de garanties, nous conduit, nous aide afin que nous soyons unis véritablement, afin que nous soyons solides. Oui, c'est ce que la fidélité à l'alliance fait. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te poses peut-être la question de savoir, mais toi, tu n'as pas fait d'alliance avec quelqu'un parce que tu n'as pas, comme l'alliance est comme un contrat, tu n'as pas écrit un contrat vis-à-vis de quelqu'un, non, tu n'as pas fait ça. Donc, tu te dis non, que tu n'es pas dans des alliances. Du simple fait que vous vous entendez sur une parole, toi et ton frère ou bien quelqu'un, vous vous entendez sur une parole, tu dois savoir que tu es dans l'alliance comme ça. Et quand tu fais une alliance, tu fais un contrat, tu dois faire le nécessaire pour être fidèle. Si tu n'es pas fidèle, ce n'est pas bon. Saraï était fidèle parce que Abraham avait la paix du cœur, parce qu'il savait que Saraï ne peut pas le tromper.
Vous voyez un peu? Donc, dans toute alliance, il faut forcément la fidélité. Dieu est fidèle à sa parole pour l'accomplir. C'est une alliance et il est fidèle à l'alliance là. Quand deux, vous vous mettez ensemble, vous vous accordez sur des points, vous devez savoir que quel que soit ce qui se passera, même si vous êtes le plus gradé, vous êtes, comment je vais dire, le plus âgé et tout, vous devez rester fidèle à l'alliance. Parce que si vous ne restez pas fidèle à l'alliance, vous allez perdre ceux-là qui ont fait l'alliance avec vous. Parce qu'ils vont se fâcher, ils vont se dissocier de vous, ils vont se séparer de vous. Donc, la fidélité dans l'alliance est vraiment importante. Donc, gardons cette première partie que ce qui amène les hommes à ne plus être fidèles dans l'alliance, c'est quoi? C'est l'orgueil, c'est l'hypocrisie, c'est refuser en fait d'accepter l'autre, de comprendre l'autre. C'est en fait la recherche personnelle du soi, de ses intérêts personnels. Vous voyez, la recherche de ses intérêts personnels qui amène les gens à ne plus être fidèles. Si Saraï regardait à ses intérêts personnels, Saraï allait dire, oui, je peux être maintenant la femme du roi. Et comme ça, elle ne sera plus fidèle. Et avant de venir ici, il m'a dit de faire ci, de faire ça. Et comme ça, Abraham sera tué. Vous voyez? Donc, nous devons rester fidèles à l'alliance. Voilà le premier point que nous allons toucher dans cet enseignement. Maintenant, le deuxième point. Il y a beaucoup de personnes qui disent pourquoi Dieu a permis à Abraham de mentir. Abraham a menti. Pourquoi Abraham va dire que Saraï est sa femme alors que ce n'est pas vrai? Bien-aimés dans le Seigneur, nous irons dans Genèse 20 au chapitre, à partir du premier chapitre. Nous allons voir une histoire. La Bible dit que Abraham et Sarah sont allés vers Abimelech. Ils sont allés vers Abimelech et la même chose qu'ils avaient fait avec Pharaon là-bas, ils ont fait la même chose avec Abimelech. Abimelech a pris la femme d'Abraham et voulait la prendre comme sa femme, comme son épouse. Vous voyez un peu? Mais Dieu a dit à Abimelech, il faut rapidement laisser la femme de mon serviteur. Pourquoi? Parce que si tu ne fais pas, je vais te tuer. Vous voyez? Donc, c'est la même chose qu'ils ont fait en Égypte, qu'ils sont venus aussi faire avec Abimelech. Mais Abimelech voulait agir avec un cœur pur. Il n'avait pas en fait l'intention de lui arracher sa femme parce qu'il ne savait pas. Aucun d'entre ses rois ne savait. Il a rassemblé en fait ses serviteurs, il leur a parlé et par la suite il a appelé Abraham. Abraham, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Et Abraham était obligé de lui dire la vérité. Maintenant, nous allons voir que Abraham n'avait pas menti, ni Abraham n'a pas menti. Quel était Abraham? Il n'a pas menti. Quand il est devenu Abraham, il n'a pas menti à propos de sa femme. Non, c'était une vérité. Et puisqu'ils se sont accordés sur un certain nombre de choses, ils devaient forcément rester fidèles. Dans le verset 12 de Genèse 20, nous allons voir Abraham qui dit maintenant une vérité. Une vérité que peut-être beaucoup de personnes n'ont pas pu voir dans la Bible. Vous voyez? Et dans le verset 12, il dit, de plus, il parlait à Abimelech. Il disait la vérité à Abimelech. Il dit, de plus, il est vrai qu'elle est ma soeur. Elle est ma soeur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère. Abraham a dit la vérité là. Donc, Sarah est véritablement la sœur de Abraham. C'est pas qu'il veut mentir et se sont accordés pour mentir. Non, c'est une vérité. Donc, parce qu'ils se sont entendus sur un certain nombre de points, ils se sont accordés sur un certain nombre sur certaines choses, ils étaient obligés de rester fidèles dans ce qu'ils ont dit au départ. Vous voyez un peu? Donc, tout un chacun de nous, quel que soit ce qui se passera dans notre vie, dans nos allées, dans nos retours et tout, vous voyez, nous devons faire attention et rester fidèles. Donc, gardons en tête que la fidélité à l'alliance protège. Oui, la fidélité à l'alliance protège. Abraham a vu sa vie un peu en danger quand il sera sur la terre d'Égypte. C'est pourquoi il a demandé à ce que la femme puisse le protéger. Donc, c'est important. Quand vous êtes fidèle dans l'alliance, vous êtes protégé, vous êtes gardé, vous êtes sécurisé.
Amen. Donc, gardons ça et restons fidèles à l'alliance, toute alliance que nous avons. Toute alliance. Les gens peuvent ne pas être fidèles, mais que cela ne dépend pas de nous. Vous voyez? Mais si vous êtes dans une alliance et que vous voyez que collaborateur, le second n'est pas fidèle et que vous n'êtes plus en sécurité, sortez de là. Sinon, on va vous prendre comme infidèle, rebelle ou bien je ne sais quoi. On va vous donner tous les titres qu'il faut. Mais si vous ne voulez pas porter ces titres, si vous ne voulez pas que les gens ont une mauvaise image de vous, la meilleure manière pour vous, c'est de sortir de là sans claquer la porte. Restons fidèles dans les alliances. Donc, Abraham ne craignait absolument rien. Il ne craignait absolument rien parce que lui, il savait que sa femme, Saraï, est fidèle. Donc, tout un chacun de nous, nous devons être à l'aise dans nos alliances, dans nos alliances parce que notre partenaire est fidèle dans cette alliance. Mais si l'autre partenaire n'est pas fidèle dans l'alliance, retirons-nous. C'est très simple, très facile. Mais ne restons pas infidèles dans l'alliance. Ce n'est pas normal. Quel que soit notre titre, quel que soit notre niveau, quel que soit le rang que nous occupons, quel que soit notre niveau, restons fidèles dans l'alliance. Pourquoi? Pourquoi vous devez être fidèle? Si vous ne restez pas fidèle dans l'alliance, vous savez ce qui va se passer? Quelle que soit l'autorité que vous avez, quelle que soit l'onction que vous avez, quelle que soit la grâce qui est sur vous, juste parce que vous n'êtes pas fidèle et que vous n'êtes pas en fait en un commun raccord avec celui-là ou bien ceux qui ont fait l'alliance avec vous, vous allez chuter. Vous allez chuter. Il n'y a rien à faire. Vous allez chuter. Vous allez chuter. Alors, faisons le nécessaire pour être fidèles dans nos contrats, dans nos alliances. Oui, c'est très important, c'est capital, c'est primordial, bien aimé dans le Seigneur. La fidélité, en fait, c'est de connaître ce qu'on a à faire et qu'on le fait, quel que soit ce qui se passera. Et qu'on le fait toujours et toujours, toujours et toujours, toujours et toujours, sans se poser de questions. Oui, tant que l'autre est fidèle, vous restez fidèle. Si l'autre n'est pas fidèle, sortez de là. C'est important. Je dis encore, si l'autre n'est pas fidèle, sortez de là. Parce que toute alliance suppose amour et fidélité mutuelle, réciproque. Vous ne pouvez pas être vous seul fidèle dans l'alliance et l'autre infidèle. Non, c'est pas bon. Abraham était fidèle, Sarah était fidèle, les deux étaient fidèles. Voilà. Donc c'est important que nous restons fidèles mutuellement. Si vous ne faites pas ce que vous devez faire, ne demandez pas aux autres de faire ce que eux ils doivent faire. Mais si vous faites ce que vous devez faire, demandez aux autres aussi de faire ce qu'ils doivent faire et ça passera très bien même. Amen. Dans les relations, dans les alliances, à cause de notre titre, à cause de qui nous sommes tellement orgueilleux. Nous prenons vraiment position que on se pose les mauvaises questions. Oui, puisque je suis le numéro 1, puisque je suis à telle position, je peux faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Et c'est pas comme ça dans les alliances. Si vous vous entendez sur quelque chose dès le départ, respectez ça. Respectez ça. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'être fidèles dans les alliances, d'être fidèles dans nos contrats. L'alliance est une chose très importante pour tout le monde sur cette terre. Pour tout le monde sur cette terre. Donc, faisons des alliances et restons fidèles à ces alliances. Dieu est fidèle à sa parole pour l'accomplir. Cela veut dire que Dieu est fidèle aux alliances qu'il fait avec nous. Ou Dieu est fidèle à l'alliance qu'il a fait avec nous. L'alliance sur la parole. Nous bénissons véritablement le Seigneur pour ce temps, pour ce moment de bénédiction. Et je prie que Dieu nous accorde la grâce, la capacité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, d'être fidèles dans nos alliances, dans nos contrats, partout où nous allons, que ce soit dans notre vie professionnelle, dans la vie spirituelle, dans le ministère, partout où nous serons, que nous soyons des bons et fidèles serviteurs. Parce que Dieu regardera à toutes ces choses pour pouvoir nous juger aussi demain, pour pouvoir nous accueillir soit dans son palais, soit non. Que la fidélité à toute alliance que nous faisons, que cette fidélité en fait soit notre partage au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à toi Seigneur pour ce temps. Dans le nom de Jésus le Christ, Père, nous avons ainsi prié et ensemble nous disons Amen, Amen, Amen. Merci à vous
pour ce temps passé dans la présence de Dieu. Merci à vous pour ce temps que vous avez consacré pour écouter le Seigneur. Que le Seigneur soit avec vous et à la prochaine. Shalom.